2 artistes ont bien accepté de venir placer pendant 4 jours dans ce square des œuvres. Est-ce qu'on pourrait leur demander de venir devant, peut-être, de les applaudir? Voilà. Alors, il faut dire que notre ami Thierry était venu avec des œuvres en verre. J'ai d'ailleurs demandé qu'il en remette une cette année-ci. Nous avions peur. Tous les soirs, nous rentrions les œuvres chez nous, de peur qu'elles soient abîmées. N'empêche que ça a été le début d'une aventure un peu folle, qui dure depuis 20 ans, et où, actuellement, on peut dire que 100 artistes ont participé jusque maintenant. C'est-à-dire, à peu près, en faisant un petit calcul, entre 500 et 750 œuvres, on n'a pas eu le temps de faire le détail, qui ont été montrées jusque maintenant, puisque des artistes sont revenus plusieurs fois. Bien sûr, notre champion de toute catégorie est Hubert Verbrugge, qui a participé pratiquement à toutes les épreuves. Il n'empêche qu'à côté de lui, les dames ont également énormément participé. Je ne vais pas dire l'une plus vite que l'autre, avant l'autre, mais il y a Catherine Piret qui a participé très souvent. Il y a Patrice Sonville aussi, qui a participé. Il y a Marion Duval qui malheureusement pour des raisons familiales ne sait pas être parmi nous aujourd'hui. Et puis il y a les nouveaux, qui ne sont pas si nouveaux que ça. Il y a Jean-Marie Matteau, un ancien professeur qui a bien voulu nous montrer comment il fallait organiser une exposition en nous donnant quelques petits trucs. Jean-Marie, ne sois pas modeste, c'est vrai. Alors il y a Damien Moreau. Damien, ça, c'est non seulement l'artiste, mais également l'homme. Sans lui, les œuvres ne seraient pas debout. Il est spécialiste pour voir comment il faut les placer sur les camions, comment il faut les prendre pour qu'il n'y ait pas de dégâts. Alors il y a José. José, lui, ça c'est le dernier arrivé, qui a déjà présenté des œuvres de style complètement différent. Il y a 2-3 ans, si j'ai bon souvenir, c'était le mouvement. Donc arriver à mettre ce qui était en 3 dimensions, en 2 dimensions, mais tout en montrant le mouvement. Cette année-ci, c'est un travail extrêmement précis sur la pierre, assemblage de pierre, de petites languettes de pierre. Je crois que j'ai oublié personne. Sinon, Dogan. Et Dogan. Avec oh là là. Alors, Dogan, c'est un artiste turc qui a bien voulu participer à cette exposition et qui a réalisé cette année-ci 2 œuvres. Une œuvre avec des ressorts, mais surtout une œuvre qui est là derrière, que l'on a baptisée la porte intérieure. Il faut la regarder sous différents angles. Vous rentrez, vous sortez, vous ne voyez plus la porte, un peu comme la recherche intérieure. Voilà, j'ai fait le tour de tous les artistes, je crois, et je crois qu'il faut les féliciter pour oser nous confier leurs œuvres et les recevoir en bon état en retour. Voilà. Mesdames, Messieurs, avant de vous inviter à prendre le verre de l'amitié, il me reste évidemment au nom du collège. Je souhaiterais saluer tous mes collègues du collège qui sont quasi tous présents et commencer à remercier évidemment celles et ceux qui ont permis la tenue de cette toute belle exposition. D'abord l'administration. Je voudrais remercier l'ensemble de l'administration. Je sais que les relations ne sont pas toujours évidentes, mais on fera tout évidemment pour que ce square continue à être le fleuron en matière d'espace vert de la commune, mais aussi de la région, parce que je pense qu'il est fortement apprécié de par toute la région, voire même du pays. Je voudrais tout particulièrement remercier les 2 chevilles ouvrières qui sont un peu les anges gardiens de cet espace, en plus de nos gardiens de la paix. Ces 2 personnes qui comptent énormément par rapport au Square à Monsters, mais aussi par rapport au patrimoine. Ils font un travail au quotidien qui est unanimement reconnu par le collège, par l'administration. Je voudrais leur demander de s'avancer devant vous pour que vous les applaudissiez très fort. Ils n'aiment pas ce genre d'exercice. C'est Myriam de la Ville, c'est Michel de la Ville.
Je voudrais tout particulièrement les remercier pour l'ensemble de leur œuvre depuis 21 ans. Et cette année, cerise sur le gâteau, à l'occasion des Journées du patrimoine, qui proposent de rappeler la vie sociale de Bruxelles, la vie culturelle de Bruxelles, ils nous ont préparé une exposition didactique extraordinaire qui rappelle les 81 ans de l'histoire du square Armançon. Je vous invite à aller faire le tour. Vous verrez que ce square n'était pas simplement un écrin vert, il était déjà à l'époque un lieu culturel. On organisait effectivement à l'époque des concerts. Alors je vous donne rendez-vous avec le collège au prochain printemps 2014 où vous serez invité à assister à un concert de musique classique. Merci et je vous invite au verre de la